Lorsque je me suis mariée, j'étais comme toutes ces filles. Je me voyais vivre le grand amour, faire l'expérience à vie de ce long partenariat qu'est le mariage. Je me voyais construire mon foyer et apporter mon essence féminine, ma douceur et ma créativité divine. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Et pendant que je tentais désespérément de me construire un havre de paix, tout au bout de mes espérances s'est présenté le mur. Celui de nos limitations à faire équipe, celui de ne pas réussir à accorder nos violons. J'ai nommé le mur de l'échec amoureux. Tu sais, ce mur où tu as beau tout faire, tout imaginer, rien ne se passe. Tu te sens insuffisant, impuissant, désarmé. Tu sais que peu importe tes efforts, tu n'arriveras pas à passer au-delà de ce mur. Nous sommes des milliers, que dis-je, des millions, à avoir rencontré ce mur infranchissable dans nos couples. Certains sont encore au pied de ce mur, après de longues et nombreuses années, malheureux, mais encore en couple. Et puis d'autres comme moi ont décidé de rebrousser chemin. Rebrousser chemin. Rebrousser chemin commence tout d'abord par reconnaître que je me suis trompée, que ce que je vis n'est pas ce que je souhaite vivre. Reconnaître que mes espoirs, mes plans, mes calculs ne sont pas bons. J'ai reconnu et accepté que j'avais tout faux. Cette prise de conscience entraîne la honte et la culpabilité envers soi-même. Parce que je me suis trompée, parce que j'ai échoué, j'ai commencé à me poser des questions sur ma propre capacité à prendre soin de moi. Cet échec m'a vraiment mis le doute. Je me suis demandé, mais ma belle, est-ce que tu es sûre de pouvoir réellement prendre soin de toi? Est-ce que tu es sûre de pouvoir t'occuper de toi? Est-ce que tu es sûre de pouvoir compter sur toi? Mais la seule façon de me rassurer a été justement de me promettre d'avoir le courage de prendre dorénavant les meilleures décisions, aussi difficiles fussent-elles. Après la reconnaissance de l'échec, vient la peur. La peur et la honte. Et j'ai eu peur de faire honte ou de faire du mal à ma famille, notamment à mes parents. Il y a tellement de familles où il est mal vu de divorcer. Les parents accusent le coup comme leur propre échec, comme quelque chose qu'ils n'auraient pas réussi à nous inculquer afin de tenir notre propre foyer. Et puis après la reconnaissance de l'échec, vient cette fois-ci mon statut de femme noire africaine. J'entends encore. Comment ça? Divorcer à ton âge? Quoi? Sans enfant? Mais comment tu vas faire? La dernière question m'a toujours fait rigoler. J'ai toujours répondu faire quoi? Vivre? Parce que je vis bien. En vrai, je vis bien. Je vis selon mes propres règles. Je me fiche du regard des autres. En vrai, chacun a ses problèmes. Chacun mène ses propres combats. Je refuse de me laisser influencer par ma famille, par mes amis, par une société ou par quoi que ce soit. En matière d'amour, de relations, je suis la seule à pouvoir prendre les décisions. C'est ma vie. Je n'ai pas peur. Alors oui, des fois, c'est pas facile. Des fois, mes décisions m'entraînent dans des méandres difficiles à supporter. Mais c'est bien plus facile que de me trahir. L'échec en amour n'est qu'un pas de danse mal ajusté, une note dissonante dans la symphonie de ma vie. Alors je continue de danser, de me laisser emporter par la mélodie de mon cœur. Je sais que le bon partenaire existe quelque part et que je le trouverai un jour. Mais pour l'instant, je tiens à profiter pleinement de mon célibat. Je savoure chaque instant et je construis la vie qui me correspond avec légèreté et audace. Vis ta vie selon tes propres règles, sans te soucier du regard d'autrui. Sois l'héroïne de ton propre récit. De quoi as-tu peur?
De qui as-tu honte? De ton ex à qui tu avais été heureuse d'annoncer que tu étais dorénavant mariée, histoire de le faire rager? Ou alors tu crains les moqueries de Albertine, la cousine jalouse de ta mère, dont le seul objectif a été de marier toutes ses filles? Ou encore peut-être que tu crains les réunions annuelles des anciens de ton lycée? Tu crains de rencontrer Elena, ta rivale de toujours et à jamais, et qu'elle fasse défiler dans son portable les photos interminables de sa famille parfaite. De quoi as-tu peur? Tu sais, la vie m'a appris quelque chose. Tu ne sais pas ce qui se passe chez les autres une fois que la porte se ferme. D'ailleurs, moi non plus. Personne ne savait ce qui se passait une fois que la porte s'était refermée. Tu sais, l'amour, c'est comme une danse, une chorégraphie de la vie. On se lance sur la piste, les yeux remplis d'étoiles et le cœur vibrant d'espoir. Mais parfois, la musique ne résonne pas comme on l'aurait imaginé. Malheureusement, dans nos sociétés, beaucoup se marient pour paraître. Restent en couple pour briller devant les autres, sans amour véritable, sans entente ni joie. Mais moi, je refuse de vivre pour satisfaire une société, pour entrer dans un statut ou une condition sociale. Je ne veux pas vivre pour être acceptable ou validé par qui que ce soit, par aucun système. Je suis ici sur Terre pour me réaliser, pour connaître, vivre et vibrer le bonheur. Je suis ici pour faire l'expérience du divin en moi, mais aussi à travers l'amour et la relation à l'autre. Je suis ici pour faire l'expérience de l'union du féminin et du masculin sacré avec mon partenaire. Et si je ne trouve pas ma paix et ma connexion avec un homme, je recommencerai jusqu'à ce que je trouve celui avec qui je ferai l'expérience d'une relation équilibrée, nourrissante, épanouissante, sûre et bienveillante. Je refuse de me contenter de moins que ce que je mérite. Je suis une superwoman, une femme authentique, une divine créatrice et je me construis une vie de badass. Je te le dis encore une fois. Vis ta vie selon tes règles sans te soucier du regard d'autrui. Sois l'héroïne de ton propre récit. Libère-toi du regard des autres. Dans cette grande symphonie de la vie, tu es le chef d'orchestre de ta propre mélodie. Ne te soucie pas du regard d'autrui, de ces jugements qui pèsent sur tes épaules. Crois-moi, le jugement des autres ne remplit pas ton compte en banque. Il n'apporte pas le bonheur à ton quotidien. La vie des autres est une monnaie sans valeur, un papier froissé dans l'océan de ta vie. Alors pourquoi te préoccuper de ce que certains peuvent penser de toi, de tes choix, de tes erreurs, de tes échecs? Perdre ton énergie à te soucier du regard des autres te détourne de tes priorités, de tes objectifs, de ton propre bonheur. Alors je t'encourage à te libérer de ces chaînes imaginaires. Brise les barrières du jugement et envole-toi vers ta destinée. Cultive ta confiance en toi, darling, car c'est la clé pour vivre ta vie selon tes règles. Écoute ton cœur, suis tes passions, explore tes rêves. Les autres peuvent offrir des conseils, des opinions, mais toi seul connais le chemin qui te mènera vers ton épanouissement. Laisse les regards envieux ou critiques s'évanouir dans le vent. Fais de ton bonheur une priorité car c'est là que réside la vraie richesse. Vis ta vie en harmonie avec toi-même car c'est là que se trouve le véritable succès. Tu es une étoile brillante dans l'univers infini. Vis ta vie selon tes règles sans te perdre dans les jugements des autres. Sois la reine de ton propre royaume et laisse ta lumière guider ta route. Rappelle-toi, ma chère, que ton propre bonheur est entre tes mains. C'était Ramba, la force de briller. Et n'oublie pas, si tu as aimé mon travail, like, commente et partage la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.